Bonjour les cinquièmes. Alors aujourd'hui je commence par vous parce que hier ma vidéo était faite depuis la fin de matinée, mais je l'ai faite en dernier, j'ai voulu la poster en dernier et elle a mis des heures et des heures et des heures à charger. Donc voilà. Donc j'ai fini par croire qu'elle ne sortirait pas de la journée et effectivement vous avez dû penser que je vous avais oublié, mais non. Et du coup Emma tu as raison, cette vidéo était finalement tout à fait inopinée. Mais inopinée avec un E, hein, puisque vidéo c'est féminin bien entendu. Hein. Donc merci pour cette belle participation au mot du jour, hein, avec des phrases toutes bien employées, juste avec ce petit problème d'accord. Voilà. Alors, nous allons commencer par la correction de l'exercice 2, page 199, hein, que je vous avais proposé de faire hier. Alors, il s'agissait de réécrire un texte en évitant les répétitions grâce à des pronoms personnels ou des pronoms démonstratifs. Un jour, Merlin l'enchanteur croisa la route d'une jeune fille. Merlin trouva la jeune fille si belle que Merlin tomba immédiatement amoureux de la jeune fille. Alors, si on voulait ne pas répéter, ça donnait « Il la trouva si belle qu'il en tomba immédiatement amoureux ». Ensuite, la jeune fille s'appelait Viviane, elle s'appelait Viviane. Pour preuve de son amour, Merlin apprit à la jeune fille l'art de la magie et fit construire à la jeune fille un incroyable palais. Pour preuve de son amour, il lui apprit l'art de la magie et lui fit construire un incroyable palais. Voilà. C'était pas très difficile non plus. Nous allons prendre maintenant la page 198 pour faire un petit peu de vocabulaire. Alors, si on prend l'exercice 3, page 198, vous avez un tableau avec des noms communs et on doit trouver l'adjectif et l'adverbe qui correspondent. L'adverbe étant un adverbe de manière, du coup, l'adverbe, c'est ce petit mot qui se termine par MENT, hein, le plus souvent. Alors, par exemple, la violence. L'adjectif, c'est violent et l'adverbe violemment. La fureur, l'adjectif, c'est furieux et l'adverbe furieusement. La rage, l'adjectif, c'est rageux, je pense à quelqu'un en particulier, ou rageur, d'ailleurs qui est plus correct, hein, mais rageux c'est dans le langage parlé. Et l'adverbe c'est rageusement. La cruauté, cruel, et l'adverbe cruellement. La fougue c'est l'énergie, la motivation. Donc la fougue c'est fougueux et l'adverbe fougueusement tout simplement. La vigueur, l'adjectif c'est vigoureux, hein, qui veut dire très fort, très robuste, et l'adverbe vigoureusement. Et l'ardeur, donc l'enthousiasme, hein, l'idée de feu, là encore, hein, comme souvent, par exemple dans le vocabulaire amoureux, hein, ardent d'ailleurs qui veut dire brûlant, donc l'ardeur, l'adjectif c'est ardent, je viens de le dire, hein, et l'adverbe c'est donc ardemment. Alors ensuite dans le numéro 1, bon je fais les choses à l'envers, oui je sais, vous avez des expressions qu'on utilise notamment dans les combats et qu'on doit classer en actions qui conduisent à la victoire et actions qui conduisent à la défaite. Hein, des expressions bien connues. Alors, demander grâce, bien sûr, ça conduit à la défaite puisque c'est quand on demande à l'adversaire d'avoir pitié et donc en général de ne pas nous ôter la vie. Asséner des coups, ça peut conduire à la victoire, ça veut dire porter des coups, donner des coups. Défier, c'est provoquer. Alors après, victoire ou pas, là par contre c'est moins sûr. Se ruer sur, là c'est plutôt la victoire. Mordre la poussière, là c'est quand on est tombé au sol, hein, et que presque au sens propre on mord la poussière puisqu'on est à terre. Donc apparemment on est quand même mal parti pour gagner. Faire voler la lance en éclats. Alors si c'est la lance de l'adversaire, c'est plutôt bon signe parce qu'il est désarmé. Éperonner, ça c'est avant l'assaut, hein, comme on l'a vu hier, hein, on pique un peu le cheval pour qu'il aille plus vite, donc a priori c'est qu'on pense qu'on va peut-être donner le coup de grâce. Presser son adversaire, c'est comme on dirait maintenant lui mettre la pression, hein, c'est-à-dire vraiment ne pas lui laisser de répit. Crier merci, c'est comme demander grâce, hein, on ne le dit plus, c'est vraiment du vocabulaire daté, mais c'est effectivement de demander la pitié. Dégainer son épée, bon, là je pense que ça parle de soi-même. Hein. Brandir son épée, on la lève pour frapper. Rompre sa lance, alors là par contre,
Si on rompt sa lance, ça veut dire qu'on a cassé sa propre lance et que du coup, on est en position d'infériorité. Infliger des coups. On donne des coups avec beaucoup de violence. Si on les inflige, ça veut dire qu'on ne fait pas de quartier, donc plutôt dans le sens de la victoire. Oxyre, c'est un mot un peu désuet qu'on n'utilise plus trop, qui veut dire tuer, tout simplement. Tomber à la renverse, sans commentaire. Céder du terrain, c'est quand on recule, ce qui est plutôt mauvais signe. Et avoir le dessus, le contraire, c'est quand on voit que l'adversaire est plus faible et que la victoire se profile. Donc voilà pour le vocabulaire du Moyen-Âge. Alors, comme je vous l'avais dit, dans le livre, les textes sont assez rébarbatifs, donc je vais laisser pour l'instant votre livre de côté. Par contre, je vais vous demander pour demain de faire l'exercice 4, page 198. Alors, je vais prendre l'ancien livre de 5e que j'affectionnais beaucoup. Et dans les récits du Moyen-Âge, il y en a un que j'affectionne particulièrement aussi, qui est le roman de Renard, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Le roman de Renard, Renard s'écrivant avec un T. Et Renard était dans ce roman le nom de l'animal, c'était un nom propre au départ, puisqu'on ne disait pas un renard mais un goupil au Moyen-Âge. Et cette histoire a eu tellement de succès que le nom propre de ce goupil est devenu le nom commun qui désigne l'animal. Et on ne dit plus maintenant un goupil, mais un renard. Alors, dans cette histoire, les personnages sont des animaux qui sont personnifiés, c'est-à-dire des animaux qui parlent, qui ont une vie sociale, qui se rendent visite éventuellement. Alors, les personnages... On a le roi et la reine. Alors, le roi, c'est Noble le lion, parce qu'ils ont tous des noms, qui ont en général un rapport avec leur caractère, mais pas toujours. Fière, son épouse. Donc, le roi est noble, la reine est fière. Ça paraît logique. Alors, Renard, lui, a une femme qui s'appelle Hermeline, et des enfants, des fils, qui s'appellent Percevet, Malbranche et Revel. Dans les amis de Renard, nous avons Épineux le hérisson. Ça lui va comme un gant. Grimbert le blaireau, et ses victimes, parce que c'est quelqu'un qui joue beaucoup de tours, et des tours parfois cruels, on le verra, qui mettent en danger la vie de ses victimes, qui pourraient parfois être mortelles. Alors, il y a Isengrin le loup, Hersan, la femme du loup, Brun l'ours, l'ours brun, Chanteclair le coq, Pinte la poule, Coupé la sœur de Pinte, Coire le lièvre, un coire qui signifie lâche, Frobert le grillon, Pelé le rat, Chauve la souris, jeu de mots, Rousseau l'écureuil, Tiesselin le corbeau et Tibère le chat. Nous avons aussi des personnages secondaires, Baussan le sanglier, Bernard l'âne, Brichemer le cerf, Bruyant le taureau, Ferrand le cheval, Petit pas le paon et Tardif le limaçon. Ah oui, Tardif parce qu'un limaçon n'avance pas vite. Voilà. Alors, un premier extrait qui se situe au début et qui campe un petit peu le personnage. Camper le personnage, c'est dire un peu de qui il s'agit. Alors, cet extrait s'appelle « Un maître S ruse ». S, ça veut dire « dans la matière de », en lait, en fait, contracté, qui fait ES. Il vaut mieux que je vous raconte une histoire qui vous fasse rire, car je sais bien qu'en vérité, vous n'avez pas la tête à écouter un sermon ou une vie de saint. Ce dont vous avez envie, c'est de quelque chose de distrayant. Faites donc silence, car je suis en train et j'ai plus d'une histoire dans mon sac. Vous allez entendre d'aventures qui en vaut la peine. On me prend souvent pour un fou, mais j'ai ouï dire à l'école, la sagesse sort de la bouche du fou. Inutile d'allonger l'entrée en matière, je vais donc vous raconter sans plus tarder un détour, un seul, d'un maître esruse. Il s'agit de Renard. Ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Personne n'est capable de le faire marcher, alors que lui, il envoie paître tout le monde. Depuis son enfance, il suit le mauvais chemin. On a beau le connaître, on n'arrive jamais à échapper à ses pièges. Il est prudent, astucieux, il agit en catimini. L'autre jour, démuni de tout et tenaillé par la faim, il était en quête de nourriture. À travers prés, labours et taillis. Il va, misérable et furieux, de ne rien trouver à manger pour son souper. Mais il ne voit rien à se mettre sous la dent. Reprenant alors le trot, il gagne l'orée du bois, où il s'arrête, bâillant de faim, s'étirant de temps à autre, tout maigre, décharné et ne sachant que faire. C'est que la famine règne dans tout le pays. Ses boyaux se demandent bien dans son ventre ce que font ses pattes et ses dents.
Torturé par la faim, il ne peut retenir des gémissements de détresse et de désespoir. Mais à quoi bon attendre là où il n'y a rien à prendre, se dit-il. Sur ce, il parcourt tout un arpent, sans ralentir, en suivant un sentier, ce qui l'amène à un chemin de traverse. Tendant le cou, il aperçoit dans un enclos tout près d'un champ d'avoine une abbaye de moines blancs, avec une ferme attenante qu'il décide de prendre pour cible. Elle était solidement construite avec des murs en pierre grise fort durs, vous pouvez m'en croire, et entourée d'un fossé au bord escarpé. Impossible de s'introduire dans un lieu si sûr pour y voler. Et pourtant, ce ne sont pas les victuailles qui y manquent, ni en qualité, ni en quantité. Quelle ferme alléchante, et dont beaucoup ignorent jusqu'à l'existence. Et justement, elle regorge des mets préférés de renard, poules et chapons engraissés à point. Il dirige donc sa course de ce côté, s'avançant au milieu du chemin, impatient de passer à l'attaque. Et l'extrait s'arrête là, on imagine bien la suite, puisque le renard est quand même réputé pour être un prédateur et un voleur de poules. Alors, je reviens sur le vocabulaire, puisque là, vous n'avez pas le texte et vous n'avez pas les notes. L'auteur dit que vous n'avez pas envie d'entendre un sermon. Un sermon, c'est les discours que prononce le prêtre à l'église, qui sont souvent des paroles de morale ou moralisantes. Vous avez oui dire. Oui dire, ça veut dire entendu. Hein. Ouïr, c'est entendre, mais on ne le dit plus trop. Être tenaillé par la faim, c'est être torturé, avoir vraiment mal au ventre de faim. Un arpent, ça correspond à 34 arts. Les moines blancs, bah, c'est une catégorie de moines qui étaient habillés de blanc, tout simplement. Des moines, ce sont des religieux. Une abbaye, c'est un édifice religieux, une sorte d'église, où vivent des moines. Abbaye attenante, ça veut dire qu'il se trouve juste à côté. Hein. Et bien sûr, je ne vous expliquerai pas le mot victuaille, puisque comme vous êtes très instruit, vous avez depuis longtemps la signification de ce mot, dont je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler le sens. Hein. Alors, vous avez également, j'ai perdu, ah oui voilà, on vous dit que le renard agit en catimini. Eh bien, je vous propose comme mot du jour cette expression en catimini. En catimini, ça veut dire sans se faire voir, discrètement, en douce, hein, etc. Donc voilà, faire quelque chose en catimini, c'est faire quelque chose en prenant bien soin de ne pas être vu, hein, et de passer totalement inaperçu. Alors, cette histoire est racontée par un narrateur, hein, qui en plus s'adresse au lecteur au début, en expliquant ce qu'il va raconter. Le but de ce récit, eh bien, c'est de distraire le public. Alors, on voit bien que nous sommes dans un cadre du Moyen-Âge, puisqu'on a une abbaye avec des moines, et que apparemment il y a beaucoup de choses à manger, donc ces moines sont fort riches, hein, ce qui n'est plus trop le cas maintenant, puisque je vous avais déjà dit que les gens sont très très croyants, très très religieux, et à l'époque, les religieux vivaient plutôt dans un grand confort. Alors, renard sort de chez lui pour manger, hein, c'est ce qui en général va toujours le motiver, et dans la plupart des histoires, il sera toujours en quête soit de victimes pour s'amuser, parce que c'est quelqu'un d'un peu cruel, hein, soit de nourriture, hein, que ce soit des poules, des poissons, des anguilles. Préoccupation qui est aussi assez typique du Moyen-Âge, qui est une époque où, par exemple, les paysans ont souvent faim, hein, et vivent un peu au gré des récoltes. Et quand ces récoltes sont mauvaises, eh bien, on n'a plus rien à manger et on meurt littéralement de faim, mais au sens propre, c'est-à-dire que les gens mourraient de faim, hein, comme malheureusement ça peut arriver encore dans certains pays d'Afrique. Donc voilà pour cette première aventure de renard. Nous verrons ensuite comment il va jouer des tours à ses différentes victimes, hein. Et la prochaine va être notamment avec une de ses victimes favorites qui est le loup Isengrin, hein. Loup qui fait souvent beaucoup de peine parce que renard vraiment ne lui fait pas de cadeau. Donc je vous rappelle le mot du jour, ou plutôt l'expression du jour, en catimini. Donc n'hésitez pas à l'employer, à l'utiliser à tort et à travers.
Si vous entendez un petit cliquetis derrière moi, c'est en fait toute ma collection de petites figurines solaires hein, dont je vous avais déjà parlé, puisque j'en ai en classe un tout petit peu. Voilà, je vais essayer de pas tout faire capoter en m'approchant. Voilà, 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 voilà. Hein, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, tous mes petits personnages. Voilà, je m'y prends hyper mal comme d'habitude. Voilà. Voilà, là c'est mieux. Hop. Et n'oublions pas le mignon tout au bout. Voilà, je vous la refais dans l'autre sens. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. À demain et n'oubliez pas, en catimini.